On est là avec les représentants de 250 familles mal logées et sans logis qui, depuis le 4 juillet, sont en lutte là, pour être logées décemment, qui sont prioritaires d'ALLO, qui ont fait une demande de logement social et voilà, qui travaillent pour beaucoup d'entre elles, qui ont un emploi. Bon, simplement, elles n'ont pas assez d'argent pour se loger convenablement. Elles sont hébergées dans des hôtels à droite à gauche, très loin. Et donc, on voit passer régulièrement les convois officiels. Le président de la République, là, il est revenu de son discours pour annoncer le plan pauvreté, mais il ne s'est pas arrêté. Nous, on demande leur logement des 250 familles. Et bon, on a écouté son discours. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, il a oublié les mal logés, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? Il a parlé de la politique du logement en disant qu'il faut continuer comme ça, à améliorer ce qui est déjà fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut déjà qu'ils appliquent la loi. Les lois, comme la loi d'ALLO. Les familles, les prioritaires d'ALLO devraient être relogées. Ils sont là. En voilà, là, il y en a plusieurs centaines, des milliers en Ile-de-France qui attendent d'être relogés, alors qu'ils sont reconnus prioritaires. Donc déjà qu'il applique la loi de réquisition, ou le droit à l'hébergement, qui est dans la loi aussi, qui existe, et qui prévoit que toute personne sans abri doit être hébergée jusqu'à son relogement. Bon, donc maintenant, appliquer les lois, et s'il y a pas assez de logements sociaux, il faut en construire, au lieu de couper les fonds. S'il y a trop d'expulsions, il faut augmenter les appels au lieu de les baisser. Et s'il n'y a pas assez de logements, réquisitionner les logements vides. La loi n'est pas applicable parce qu'il n'y a pas assez de logements ou parce que le gouvernement ne veut pas l'appliquer? Le gouvernement ne veut pas appliquer. En réalité, c'est un double discours. D'un côté, il mène une politique qui soutient les riches, qui soutient la spéculation immobilière et qui soutient la hausse des loyers et qui soutient aussi les investisseurs du monde entier là, qui viennent placer de l'argent à Paris ou dans les métropoles françaises. Et voilà. Et de l'autre côté, il accable les pauvres. La loi Elan, par exemple, c'est une loi logement, c'est une loi anti-pauvre, avec un tas de mesures qui vont aller contre les classes populaires. Il a aussi beaucoup parlé des jeunes pendant son discours tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, pour nous, les enfants de mal logés ou de sans logis qui se tapent des kilomètres, une heure de transport ou qui vivent en surpeuplement, qui font leurs devoirs dans les toilettes ou à genoux par terre dans le couloir, ceux-là, c'est pas l'égalité des chances. Il pourra faire tout ce qu'il voudra, mais les enfants de mal logés ou de sans logis aujourd'hui sont en réalité les oubliés du discours de M. Macron, y compris dans ses mesures pour dédoubler les classes de primaire, généraliser la maternelle, etc. Non, ça ne change rien à la situation des enfants mal logés et sans logis. Et même pour leur avenir, il est remis en cause tout simplement parce qu'ils connaissent des mauvaises conditions de logement. Ils ne peuvent pas travailler correctement. Comment on en est arrivé là en France en 2018? Parce qu'on a préféré soutenir le logement cher, la spéculation immobilière, les petits intérêts particuliers et généraux des riches, et plutôt que de s'attaquer à encadrer les loyers, réguler le marché et décourager la spéculation immobilière et faire en sorte que le logement soit un bien accessible à tous, pour toutes, et un logement stable et décent. Sur le plan pauvreté, pour vous, ça va quand même améliorer, peut-être pas assez, mais ça va améliorer un peu les choses? C'est que de la communication, c'est quoi votre sentiment sur ce plan? Pour nous, c'est vrai que c'est beaucoup du blabla. Il y a quelques mesurettes comme ça, c'est des cautères sur une jambe de bois et qui viennent cacher en réalité des mesures structurelles comme des lois ou des mesures budgétaires qui aggravent la pauvreté. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut lutter contre les inégalités, c'est-à-dire il faut redistribuer, il faut renforcer les services publics, il faut arrêter d'aider les riches à payer moins d'impôts et il faut mener une vraie politique du logement pour loger tout le monde convenablement à un niveau accessible, plutôt que de baisser les APL ou de réduire les aides à la production de logements sociaux. Vous pensez qu'on peut y arriver? Vous êtes optimiste pour la suite? Ils n'ont pas encore compris, manifestement, le président n'a pas très bien compris. En tout cas, il n'est pas intéressé par cette question-là. Ce qui l'intéresse, c'est au fond de laisser filer la spéculation immobilière, c'est le marché, c'est la liberté du marché. Autrement dit, c'est la liberté pour les riches et la prison de la pauvreté pour les pauvres. Des associations comme la vôtre, comme le DAL, elles ont un impact réel, elles peuvent vraiment faire avancer les choses ou c'est au gouvernement de... Nous, on a l'habitude de gagner nos combats. Vous savez, c'est les luttes de mal logés qui ont permis de la loi d'ALLO, qu'elle soit votée un jour, ou le droit à l'hébergement, que la réquisition soit appliquée de temps en temps, qu'il y ait une loi aussi qui protège un peu mieux les victimes des marchands de sommeil, qui leur octroie un droit au relogement et un loyer à 0 € quand ils sont tant qu'ils sont aux mains des marchands de sommeil, dans des taudis. Donc si vous voulez, on a obtenu des avancées.
On construit encore des logements sociaux en France. Dans beaucoup de pays dans le monde, on a arrêté d'en construire. Tout simplement parce qu'il y a le système des APL qui protège un peu. Hein. Mais les subventions à la construction de logements sociaux ont disparu quasiment dans le monde entier, d'ailleurs en France aussi, puisque Macron a mis fin aux aides à la construction de logements sociaux. Donc ça ne va pas aller à 5 000 € a priori. Là, dans le contexte actuel, non, ça ne va pas s'améliorer. Il y a des attaques frontales sur le logement social, justement, qui risquent d'être livrées à la spéculation. Pas que sur le logement, mais en général, vous voyez beaucoup de population, beaucoup de monde. Les gens sont de plus en plus pauvres. Comment vous le vivez, vous le voyez? Il y a un renforcement des inégalités sociales, donc il faut travailler à la cohésion sociale. Si nos social-démocraties échouent, c'est sûr qu'on va être obligé de recourir. Il va se passer des choses, quoi, je ne sais pas. Mais il est certain que la lutte contre les inégalités, c'est normalement dans le projet, le projet de nos social-démocraties. Si on n'est pas capable de le mettre en œuvre, c'est un échec énorme et qui va avoir des conséquences politiques très graves aussi. Les gens que vous voyez, les Français sont de plus en plus pauvres selon vous. Qu'est-ce que ça s'améliore? C'est de pire en pire? Comment on peut l'analyser? La situation, c'est qu'il y a un renforcement des inégalités sociales. Donc les classes populaires ont plutôt tendance à se paupériser, à perdre aussi de la protection sociale, aussi bien au niveau du logement qu'au niveau de la santé. Voilà. Et les petites classes moyennes aujourd'hui sont aussi soumises au régime on va dire, de mesures d'économie, comme par exemple la CSG sur les retraites. Donc vous allez continuer vos actions pour le... Nous, on continue notre combat pour le droit au logement. On est là-dessus. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir un point de vue un petit peu général sur ce qui se passe autour de nous. Et on est inquiet, évidemment, quand on sabote le code du travail ou les statuts des cheminots, etc. Parce qu'on sait que c'est de la régression sociale de grande ampleur qui se prépare. Donc on est là, mais notre action principale, c'est les mal logés, les sans logis. Et on mène des combats, et jusqu'alors, on a gagné nos combats. Peut-être que chez Macron, les choses seront plus difficiles, on verra. Tiens ma chérie, tiens. Et avec moi. Vous voulez quoi, monsieur? Je te mets quoi? Là, il n'y a pas de... Qui veut manger? Non, c'est ça que je mange ici. Il n'y a pas de souci. Comme il fait froid, je prépare mon écharpe. Voilà. مالك يا مالك لا مشيت خاي لا On est là aujourd'hui aux Champs-Élysées pour faire entendre notre colère par rapport au logement, par rapport à l'état de ce qu'elle a promis. Les choses promises n'ont pas été dues. Donc on est en train de manifester à notre manière. Voilà, pour le logement. C'est-à-dire les choses dues qui n'ont pas été mises en place? Les logements, c'est-à-dire qu'ils ont promis, Macron il avait promis pendant son quinquennat qu'à partir du mois de décembre, aucune personne n'est à la rue. Apparemment, on se trouve là de toute façon à la rue, il y a des familles qui sont à la rue malgré un DALO favorable.
Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors il faut activer les logements et enlever les hébergements pour les familles parce que c'est pas vraiment c'est pas bien dans les hébergements. Les enfants qui sont dans les hébergements sont ballottés de droite à gauche et voilà, ils sont pas stables. Voilà. Et puis il y a des gens qui sont dans la rue. Au lieu de payer un hébergement très cher, il vaut mieux quand même solliciter avoir un logement stable et durable pour les enfants et pour les familles. Vous êtes optimiste? Vous pensez que le gouvernement va bouger dans le bon sens? Ben oui, il faut bouger dans le bon sens pour essayer de reloger, plutôt pas d'héberger, de reloger les familles. Parce que ce sont des familles quand même qui sont en situation régulière, ce sont des familles qui ont des payes, ce sont des gens qui payent leurs impôts, ce sont des familles qui ont leurs enfants scolarisés, donc je ne vois pas pourquoi ils les laissent dans la rue comme ça. Le gouvernement là, a annoncé son plan pauvreté. Vous pensez qu'il va vraiment bouger les choses pour aider les mal logés, les pauvres en France, ou c'est que de la communication? Eh ben c'est tout en leur honneur. Il faudrait quand même que nous, on est là justement pour essayer d'appeler M. Macron à ce qu'il n'y ait pas de pauvreté, parce qu'un pauvre, il restera toujours pauvre. Hein. De toute façon, on est déjà pauvre. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus qu'un pauvre? On paye un loyer qui est très cher, on paye les impôts, on paye la scolarisation des enfants, et voilà, la vie elle est très chère, même au niveau du manger. De toute façon, le pauvre, il ne peut pas se nourrir 3 fois par jour, il n'a pas un repas 3 fois par jour. S'il mange le midi, il ne mange pas le soir, s'il mange le soir, il ne mange pas le matin. Il faut que le gouvernement fasse plus. Il faudrait qu'il fasse un peu plus, essayer au moins on ne demande pas à ce qu'on soit riche, mais au moins le minimum de vie quand même, au moins que les familles vivent dignement, mais pas quand même dans la rue, pas dans les squats, voilà, notre problème. Et c'est pour ça que les gens, enfin la population, elle est vraiment en colère parce que c'est pas la promesse que Macron avait dit, donc il a menti sur tous les ronds. On n'est pas fatigué, la lutte continue. On n'est pas fatigué, la lutte continue. Je suis, je reste, je ne partirai pas et je suis. Je reste, je ne partirai pas et je suis. Je reste, je ne partirai pas et je suis. Je reste. Solidarité avec les sans-abri. Solidarité avec les mal logés. Touchés dans les tiroirs. Y'en a marre, les touchés dans les tiroirs. Dans ma vie, je n'ai jamais voté que lorsque je suis venu ici. Et quand j'ai vu M. Macron, j'étais le premier à me précipiter pour aller voter, vu qu'avec le changement, ça va tout changer. Mais hélas, désolé, il n'a pas tenu à sa promesse. Maintenant, il y a des familles qui sont tout le temps dans la rue. La preuve, elle est là. Il y a des femmes avec des enfants qui ne sont pas stables dans leur scolarisation partout. Et à chaque fois, ils nous donnent des promesses. J'ai tapé toutes les portes. Depuis 2003, je demande un logement. Depuis mon arrivée sur le territoire français, je n'ai jamais eu l'occasion de tourner une clé d'un appartement social, d'un logement social. Depuis mon arrivée, j'étais dans le privé. J'étais à l'époque salarié. Maintenant, je suis à la retraite. Je suis avec mes 5 enfants. Et je rencontre des difficultés. Si sans l'aide de l'État, je demande de l'aide partout, même pour la nourriture à mes enfants. Et en plus de cela, j'ai 2 enfants qui sont de sexe différents. Une fille de 18 ans avec un garçon occupant la même chambre et j'ai des difficultés à gérer cette situation. Ça me fait mal au cœur et nous sommes tout le temps dans un pays de droit. On ne demande pas plus que d'avoir un toit, de mener une vie et de montrer à nos enfants qu'on est là pour eux et non pas. Je suis rentré en France avec la barbe noire aujourd'hui, j'ai vieilli, je ne sais pas quand ça va se débloquer cette saison. J'ai tapé toutes les portes. Depuis 2003, j'ai effectué, je suis parti à la fédération de l'abbé Pierre, partout. Dans ma commune, qui est 19e arrondissement, il y a 3 maires qui se sont succédés sur le poste. Et j'ai pas mal, à chaque fois, il y a toujours des courriers d'échange. Oui, on tient compte à ton courrier, on tient compte à ceci, il y a une pénurie, mais jusqu'à quand? Vous êtes déçu du gouvernement? Pardon? Vous êtes déçu du gouvernement? Actuellement, je me sens très déçu et très blessé. Parce que quand on voit tes enfants, ils ne connaissent rien, ils doivent avoir un avenir bien stable, une situation calme, et ils sont scolarisés, ils auront les mêmes droits que les autres. Ils sont maintenant, ils souffrent dans le silence. Et moi, je ne veux pas. Et ça me fait mal de les voir souffrir et je sens leur mal, leur douleur.
Pourquoi le gouvernement ne fait pas assez pour les pauvres? Pourquoi le gouvernement? Parce qu'on a essayé. Le gouvernement, il doit faire des actes et non pas que des discours comme ça, bidons. Il doit agir dans le bon sens. Et ça va nous soulager. On ne demande pas plus, on ne demande pas la fortune, on demande qu'un toit. Qu'un toit pour nos enfants. Le plan pauvreté de ce matin, c'est le plan de ce matin qu'il a annoncé sur la pauvreté, c'est que de la communication ou vous espérez encore? J'ai entendu quelques phrases, mais il doit tenir compte de ce qu'il dit. Comme il a dit, depuis la campagne, depuis qu'il a été élu président, il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et là, ça nous rend un peu inquiets de la situation. On l'entend dans les discours que ça va changer, mais il faut les actes. Il faut les actes. Les actes qu'ils doivent un peu les toucher. Il ne doit pas avoir cyclé comme ça, des banderoles un peu partout, des mois dans la rue, dans des campements. C'est inadmissible par rapport à un pays développé, un pays de droit. J'étais fier. Je suis arrivé en France à un âge un peu avancé, mais j'étais sûr que ça va changer, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Il y avait des présidents, il y avait M. Sarkozy, il y avait M. Chirac, il y avait le dernier là, M. Hollande. Et quand M. Hollande est parti, on a dit voilà, c'est un jeune qui va comprendre la situation des pauvres. Mais malheureusement, les pauvres resteront toujours des pauvres et ce sont les riches qui avancent, les riches qui sont bien logés, qui ont des voitures de classe, des écoles, des universités pour les enfants et nous on entend. On est dans la file, mais on entend quand ça va venir notre tour. Et ça c'est touchant, très touchant par rapport à un pays comme la France. Un pays développé, un pays parmi les grandes puissances du monde, et se trouve dans des situations comme ça, c'est malheureux. C'est malheureux, nos enfants vont dire, et vont nous faire la réflexion, la remarque qu'on n'a rien fait, mais pourtant on a lutté tout ce qu'on a pu faire pour eux. Et je demande à Dieu de nous débloquer cette situation, d'avoir un toit comme autant d'autres. Que nos enfants ne doivent pas avoir ce sentiment de douleur tout le temps, à l'école, dans la cantine. Même maintenant, ce n'est pas les aides de la ville de Paris. Moi, je demande des nourritures, des aliments pour mes enfants, du lait. Et le reste, parfois, je ne mange pas 3 fois par jour. Si je prends le petit déjeuner, je dois attendre parce que mes enfants ont besoin de manger.